pour moi, il y a une technique qui est vraiment un couteau suisse qui sert à tout et qui est bien sûr très peu utilisé par les cavaliers et c'est bien dommage. C'est ce que je vais vous transmettre cette semaine. C'est quoi ce couteau suisse? Eh bien, aussi appelé parfois fléchi droit. Mais la flexion latérale, moi je la fais aussi bien sur la ligne droite que sur le droit. C'est fléchir l'encolure tout en marchant droit. Donc c'est plus restrictif. Puisque la flexion latérale, moi je la fais aussi à l'arrêt. Quand je monte sur mon cheval, c'est la première chose que je demande, flexion latérale à l'arrêt. Quel est l'intérêt de cette flexion latérale? Eh bien, il y en a plein, il y en a énormément. Premièrement, quand je le demande à l'arrêt, je demande à mes chevaux de bouger le postérieur du même côté que la flexion. Donc je crée une connexion entre le fait que je tourne la tête et que j'ai l'engagement du postérieur du même côté. Plus tard, ça me permettra d'avoir le rassemblé. À partir du moment où je fais une action de main, mes chevaux engagent leur postérieur parce qu'ils sont éduqués comme ça. Flexion égale engagement. Donc ça déjà, c'est super utile. Et je suis toujours qu'à l'arrêt, je suis à peine monté sur mon cheval. Ensuite, la flexion latérale a l'avantage que ça donne le contrôle de la bouche. Pour ceux qui ont un mort, moi j'en ai pas. Ça donne le contrôle de la tête, ça donne le contrôle de l'encolure et ça donne le contrôle des épaules. Et je vous ai parlé des postérieurs, donc en fait ça donne le contrôle de tout le cheval, de l'intégralité du cheval, et c'est un seul exercice. Vous voyez que c'est super utile cet exercice parce que on a un contrôle complet du cheval. Et donc pour un jeune qui apprend les flexions latérales, ce que j'ai fait moi avec Tao au début, parce que j'avais pas de contrôle sur Tao, donc je lui ai appris ça, et ça met le cheval dans le travail, ça l'occupe, et pendant qu'il nous écoute, il n'est pas en train de penser à faire des bêtises. L'avantage que ça a, c'est qu'on peut le faire aux trois allures. Alors sur les jeunes, c'est plutôt au pas et au trot. Donc avec Palanza, quand je l'ai éduqué, je faisais ça aux trois allures. Elle n'avait pas de difficulté. Donc en fait, cette flexion latérale, ça nous amène à quoi? Ben, ça nous amène à l'épaule en dedans. C'est-à-dire qu'un cheval qui fait un très bon fléchi droit, il suffit d'incliner son corps pour être dans l'épaule en dedans. Et puis, enfin le corps du cheval, je parle, pas le nôtre, pas forcément le nôtre. Ensuite, donc si vous le faites l'épaule en dedans avec la jambe intérieure par exemple, eh bien si vous faites le même exercice de fléchi droit avec la jambe extérieure, ben, vous vous retrouvez dans l'appuyé. Donc extrêmement intéressant. Donc avec un cheval comme Maya qui a appris la flexion latérale, eh bien elle sait faire aussi bien l'épaule en avant que l'appuyer. C'est juste une question de changement de jambe en fait. C'est pas compliqué. Ensuite, à partir de là, vous pouvez faire les pirouettes, puisqu'une fois que vous avez fait une flexion latérale, ben, vous pouvez enchaîner sur la pirouette. Donc votre cheval apprend la pirouette très facilement. Et vous pouvez même faire des pirouettes renversées. Alors, c'est pas forcément le bon pli pour la pirouette renversée, mais ça aide. On peut le faire dans ce pli-là. Ensuite, vous pouvez faire le pas d'école. Notamment, Philippe Carl fait faire ça à ses chevaux également. Il les met en contre-pli et donc il est fait, c'est-à-dire vous mettez le pli à droite par exemple et vous tournez à gauche. Et donc vous allez demander à l'antérieur droit de faire plus de chemin, vous allez l'étendre et ça va étirer les allures de votre cheval, du pas notamment. Ça va étirer le pas de votre cheval et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du pas d'école. Ça va permettre de travailler le début du pas d'école. Donc c'est très utile pour ça. Et puis du coup, une fois que vous avez la maîtrise totale comme ça par la flexion d'encolure de l'épaule en dedans, de l'appuyer, du contrôle des épaules et des hanches, eh bien, vous pouvez très bien faire le carré de la guérinière, donc le carré de la guérinière, qui est très important pour avoir le contrôle du cheval et l'assouplir. Donc vous voyez qu'en fait, même pour un très jeune cheval, apprendre la flexion latérale, c'est pas du tout compliqué. C'est à sa portée, ça ne lui demande pas d'effort physique. Et ça nous donne un contrôle complet du cheval qui va l'amener tout de suite, dès le début, dans le travail de deux pistes et dans le contrôle. Et donc, on pourra le faire au pas et au trot. Pendant qu'on fait ça, le cheval, il va pas passer son temps à faire des bêtises parce qu'il est occupé, en fait. Et puis, on a le contrôle des épaules. Et donc, on a le contrôle du cheval, on a le contrôle de la tête. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, on aura un cheval plus attentif et moins dissipé, on va dire. C'est pour moi quelque chose de très important. J'ai éduqué Maya très très rapidement grâce à ça et c'est un travail que je fais absolument tous les jours.
Une fois qu'elle est échauffée à la longe, je monte dessus et je fais ce travail-là. Il y a même une vidéo sur le groupe avec Maya où je vous montre ça. Et à l'époque, elle était bien moins avancée. La vidéo date du mois de mai. Donc voilà, on est au mois de septembre. Donc elle a beaucoup évolué parce que je le fais tous les jours. Ça me donne du contrôle et ça évite qu'elle soit dissipée et distraite et elle est obligée de se concentrer sur le travail. Voilà. Donc ça n'a rien d'hypnotique ou pas grand-chose, mais voilà, c'est un couteau suisse, j'appelle ça le couteau suisse de l'équitation, cette flexion latérale, si elle est bien pratiquée. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'appliquez ou si vous ne l'appliquez pas. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique qui est exceptionnelle dans ses résultats. Moi, je l'ai utilisé modérément avec mes anciens chevaux, mais avec Maya, j'en ai vraiment fait une priorité et j'ai gagné énormément de temps dans son éducation. Vraiment, ça m'a gagné beaucoup de temps puisque en très peu de temps, elle connaissait absolument tout le répertoire du travail. Même avec Tao, que j'avais éduqué en extérieur, j'avais pas aussi vite, j'avais pas obtenu tout ça aussi vite. Et Maya m'a fait ça très vite. Et du coup, après, une fois que j'ai ça, je peux enchaîner. Piafé, passage, transition, piafé, passage, passage, piafé. Et du coup, j'attaque vraiment sur des chevaux qui sont encore jeunes, qui ont 6 ans, qui ont 3 mois de travail ou 6 mois de travail ou 1 an de travail. Et ben, j'attaque tout de suite des airs difficiles, sans problème, parce que j'ai mon couteau suisse qui m'a aidé à mettre mes chevaux dans le moule. Et du coup, tout se passe dans la légèreté et puis dans le naturel. Et j'ai pas de résistance. Les chevaux comprennent ce que je veux. Ils s'engagent, ils remontent leur garrot, ils se mettent en place. Enfin bref, j'ai besoin de rien demander en fait. Donc c'est assez intéressant, assez fabuleux. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça qui a été... je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant du coup dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça, donc c'est pas une théorie ou voilà, ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulation exacte pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore. C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.